Alors, je disais, le bienfait de notre Dieu sont innombrables dans notre vie. Et de là où tu te trouves, si entends le son de ma voix, c'est que peut-être au moins tes oreilles fonctionnent. Au moins tu as Internet pour te connecter à ce moment. Tu as quelque chose. Si ce soit tu as quelque chose quand même, que peut-être que quelqu'un d'autre quelque part n'en a même pas. Alors nous bénissons l'Éternel pour tous ses bienfaits dans notre vie. Alors que j'élève cette prière, je te demande de tout de suite commencer à penser à tout ce que Dieu a fait pour toi dans ce mois. Tout ce que Dieu a fait pour toi dans ce mois d'octobre. Pense à comment il t'a réveillé à chaque matin. Pense à la santé qu'il t'a donnée. Pense à comment, même si tu as manqué de l'argent, tu as quand même mangé chaque jour. Pense à tes enfants qui vont bien. Pense à tes parents, à ta femme, ton mari, tout ce que tu as. Pense à comment chaque jour tu t'es couché et tu as dormi. Tu as eu l'opportunité de voir le lendemain. Pense à tout cela et bénis l'Éternel. Bénis ton Dieu. Bénis le Dieu Tout-Puissant. Père éternel, je te rends grâce ce matin, Seigneur. Je te bénis, mon Dieu, mon roi. Je te célèbre, toi qui es Dieu, toi qui es roi, toi qui es amour, toi qui pourvois à tous nos besoins, toi qui combats pour nous. Tu es Sabaoth, tu es Adonai, El Shaddai. Le Dieu qui guérit, c'est toi. Le Dieu qui pardonne, c'est toi. Le Dieu qui est élevé au-dessus de tout, c'est toi. Le Dieu qui est le propriétaire de toutes choses, c'est toi. Le Dieu qui nous a sauvés, c'est toi. Le Dieu qui nous a rachetés, c'est toi. Le Dieu qui restaure, c'est toi. Le Dieu qui nous favorise, c'est toi. Je te bénis, Éternel, toi qui nous combles d'une grâce imméritée, dont la première est la grâce du souffle de vie. Père, je voudrais te remercier pour la vie de chaque personne connectée à ce moment. Je te remercier, Seigneur, pour qui tu es, pour le Dieu que tu es, pour ta majesté, pour ta grandeur, pour ton immense gloire. Merci, Seigneur, d'être notre Dieu. Merci, Seigneur, d'étendre davantage ton amour sur nous, sur nos familles. Merci, Seigneur, de nous partager ta miséricorde infinie. Merci, Seigneur, de nous remplir de sagesse. Waouh! Père, tu es bon. Père, tu es merveilleux. Père, tu es infiniment bon. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te remercier? Comment ne pas te rendre grâce? Nous venons aujourd'hui, Seigneur, te consacrer notre mois de novembre et te remercier par la même occasion pour tous tes bienfaits, tout ce que tu as accompli pour nous dans le mois d'octobre. Je te prie, Saint-Esprit, de descendre, d'être présent en ce lieu. Et, Saint-Esprit, de nous conduire dans ce moment de prière, qui va être vraiment un temps de prière, un temps où nous allons élever nos voix pour te louer, pour te glorifier, Seigneur. Oh, tu nous as fait tellement de bien ce mois. Nous avons vu la manifestation de ta gloire. Et cette journée, Seigneur, c'est une journée de reconnaissance. C'est une journée de célébration du Dieu que tu es. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci pour la vie de chaque personne connectée ici. Merci pour chacune de nos familles. Merci pour nos emplois respectifs. Merci pour nos entreprises.
Merci Seigneur pour notre destinée. Tu nous as créés pour une mission particulière et nous t'en sommes reconnaissants. Que ton nom soit éternellement loué. Au nom de Jésus, j'ai prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Bien que nous soyons en prière, je vais demander à ceux qui sont co-hôtes de veiller à ne laisser personne à la porte, s'il vous plaît. Merci. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, c'est un temps extraordinaire. Je ressens dans mon cœur que c'est un temps particulier où nous allons prier. Nous allons bénir l'Éternel, peu importe ce dans quoi nous sommes en train de passer. Sa parole dit de louer l'Éternel en tout temps et en tout lieu, en toutes circonstances. Sa parole dit que tout ce que Dieu fait pour nous est bon. Alors, mon frère, ma soeur, quel que soit ce que tu es en train de vivre ce matin, quel que soit ce par quoi tu es en train de traverser depuis ce mois d'octobre, je prie que tu aies la force ce matin d'ouvrir ta bouche, d'élever ta voix et de rendre gloire à Dieu, de le bénir en toutes circonstances. Quand il dit tout, c'est tout. Peu importe ce que tes yeux sont en train de voir, prends courage et rends grâce à Dieu. Dis à Dieu, mon Dieu, je te bénis pour ce que je suis en train de traverser. Peu importe, tout ce que tu fais est bon. Je te bénis pour ce que je traverse. Je te bénis pour l'étape à laquelle tu es en train de m'amener. Mes frères et sœurs, nous allons parler aujourd'hui de la faveur divine. Et avant de parler de la faveur divine, je veux juste introduire pour te dire que quand il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de témoignage. Quand il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de célébration. Quand il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas d'enseignement. Alors, si dans le mois d'octobre, qui est en train de finir aujourd'hui, tu es en train de traverser une quelconque épreuve, je vais te demander d'élever ta voix, d'oser dire merci. Merci Seigneur pour ce que je suis en train de traverser en ce moment. Répète-le après moi. Merci mon Dieu pour ce que je suis en train de traverser en ce moment. C'est peut-être très douloureux et je ne comprends pas comment je vais m'en sortir. Mais je sais une chose, c'est que tu es Dieu. Tu es éternel, tu es tout-puissant. Je sais que tu es omniscient, donc tu connais ma situation, tu sais tout. Je sais que tu es omnipotent, donc tu es capable de tout. Rien n'est impossible pour toi. Je sais, mon Dieu, mon roi, que tu es omniprésent. Alors, j'ai confiance que tu es ici présent avec moi dans ma situation et que tu dois manifester ta gloire. Prends courage, ouvre ta bouche et dis-le au Seigneur de ta propre bouche. Aujourd'hui, nous allons faire une prière très active où chaque personne va regarder sa destinée en face, ouvrir sa bouche et prononcer les prodiges et déclarer les paroles que ça prend pour changer les situations. La parole de Dieu dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais le malheur de certains enfants de Dieu, c'est qu'ils ne sont pas capables d'ouvrir leur bouche et dire quoi que ce soit. Ils réfléchissent la prière, ils pensent la prière. Mon frère, ma soeur, une bouche fermée, c'est une destinée fermée. Je te prie ce matin d'ouvrir non seulement ta voix derrière ce micro, mais d'oser même ouvrir ton micro alors que je te demande de prier pour ta destinée. Parce que nous entrons particulièrement dans une année, dans un mois d'audace, de la foi. Et c'est le mois où tu vas réaliser par la foi ce que tu ne pouvais même pas imaginer, ce que tes yeux ne pouvaient même pas croire.
ce que tu ne pouvais même pas demander à Dieu parce que ça ne vient pas à ta conscience. Par la foi, je te dis d'ouvrir ta bouche et de demander à Dieu. Ici, tu négocies ta destinée. Ne te contente pas de qui t'écoute, de qui te regarde. Prie et dis à Dieu, je te bénis éternel, tu es Dieu. Ce qui se passe dans ma vie n'est peut-être pas agréable. Tu peux répéter après moi. Si tu n'as pas de mots, si tu ne sais pas comment le dire. Ce qui se passe dans ma vie n'est peut-être pas agréable. Ce qui se passe dans ma Pas dans vie ma vie n'est peut-être n'est pas agréable. toujours peut-être euh, apaisante. Mais Seigneur, je sais que tu es Dieu. Je sais que tu es puissant. Je sais que tu es célèbre. Je sais que tu es l'Éternel des armées et que tout combat te revient. C'est à toi le combat et c'est à moi la victoire. Je déclare que je suis victorieuse sur les situations et que j'entre de façon glorieuse dans ce mois de novembre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je suis victorieuse. Ouvre ta bouche et prie pour ta destinée. C'est ta destinée. Et tu n'as pas besoin d'attendre que maman Lina prie pour ta destinée. Tu as besoin de la négocier de ta propre bouche. Seigneur, je te prie pour ce moment. Je te remercie pour ce que je te Rends sens. grâce à Dieu, quel que soit ce qui se passe. Tu es peut-être malade aujourd'hui. Seigneur, Dis à Dieu, merci merci pour ce que pour tu es ce en train de moment faire. magnifique. Merci pour Merci moi pour le médicament. qui est aujourd'hui Merci pour ce avec qui cette arrive. Je chance sens la maladie, mais je sais que ce que tu veux pour moi, c'est la santé divine. soyez présent. C'est la Sois santé ce divine escargot. là où tu te Oh, sens, je Seigneur, en ton nom, tu viens et tu règnes au milieu de bénis nous. parce que tu Tu manifestes nous ta sens santé dans ma vie, et dans la vie de mes enfants, et toi, nous donner dans la fermer vie de la mes route. parents, dans la vie de mes Fermer la frères route. et sœurs. De garder la Tu es route. Dieu, tu es roi. Priez, Seigneur, parce que la vie et la mort sont Merci Dieu. entre Merci lui. Papa. Nous savons. Merci pour ce que tu as accompli Priez, dans ma mettez la vie. voix tous les jours vers Merci pour ce que tu as accompli dans mes yeux. Oui, Merci papa, pour ce maman, que tu as accompli dans mes entreprises. Seigneur mon Dieu, car je Merci sais de que ce que tout tu me ce bénis. combat au bien de ceux qui aiment Dieu. Merci parce Je que sais, Seigneur mon Dieu, que tu es là pour me protéger, Amen. tu auras mes combats, que je ne dois pas tout. Seigneur mon Dieu, parce qu'avec toi, tu as tout. Seigneur, parce qu'avec toi, tu as la vie. Seigneur, Jésus-Christ, c'est toi qui Alors nous es. allons dire Amen pour cette Oui, de oh prière. Seigneur, merci Papa. Merci Seigneur mon Dieu, parce qu'avec toi, je suis victorieuse. En ce dernier jour du mois, Merci Papa pour ta grâce. Seigneur mon Dieu, pour ta merci pour la Amen pour ce point de merci Papa prière. pour ce que tu as encore à nous. Amen, Amen, Papa Amen. pour la préservation. Merci pour la préservation. Pour la délivrance complète. Oh Seigneur mon Dieu. Alors, nous allons continuer sur un point de prière. Nous allons continuer. Crie à toi Ce ce dernier matin, jeudi du éternel. mois, Ouvre les portes, ouvre les portes, ouvre les portes, Seigneur. Donne-moi de l'eau marcher dans ma destinée. Que l'esprit de mort, oh Seigneur, était dans tous les domaines, qu'il soit chassé de mal. Oh Père, dans le nom. Attends Dieu. frères et sœurs, je vais vous demander d'être attentifs. À chaque fois que je vais vous donner un sujet de prière, de prier pour vous, vous allez prier, mais vous allez demeurer attentifs à la fin du moment, d'accord? Puis on va continuer. Alors, en ce mois de novembre qui arrive, nous remercions le Seigneur pour nos familles et notre propre vie. Le Seigneur nous a donné la vie. Il nous a donné la nourriture. Il nous a donné la santé et bien d'autres. Ce n'est peut-être pas ta réalité, mais nous avons ensemble rendu grâce à Dieu. Et nous savons par la foi que qui dit merci demande encore à notre Dieu. La parole de Dieu dit également que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Je voudrais prier ce matin. Père,
nous nous repentons de tous les péchés que nous avons commis dans ce mois d'octobre. Nous voulons entrer dans ce mois de novembre complètement lavé de nos transgressions. Père, pardonne-nous tous nos péchés en cette fin du mois. Lave-nous de ton sang précieux. Nous invoquons ton sang précieux afin qu'il crie pour nous, qu'il parle pour nous plus fort que le sang d'Abel. Père, prends pitié de nous, sois miséricordieux à l'égard de chacun de nous. Je veux ouvrir les portes de novembre, portes du mois de novembre. Élevez vos linteaux, élevez vos portes de ce mois, que tous les membres des serviteurs audacieux, chaque personne connectée à ce temps de prière, nos familles, que nous fassions notre entrée dans le mois de novembre de façon glorieuse au nom de Jésus. Je commande au jour de ce mois de saisir les extrémités de la terre et que les ennemis qui se lèveront contre chaque personne ici, contre chacune de nos familles, soient secoués par la puissance de l'Éternel des armées, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, je proclame que Dieu nous a couronnés de gloire et de magnificence. Il nous a donné la domination sur l'œuvre de ses mains. Et il a mis sous nos pieds l'ennemi. Prions et remercions Dieu pour tout ce qu'il nous a donné comme puissance, pour l'autorité qu'il nous a transmise par l'œuvre de la croix. Alors, bien-aimé, prie pour l'autorité que tu as reçue en Christ au travers de l'œuvre de la croix et demande-lui de te donner la grâce, la capacité d'exercer cette autorité, de ne plus te laisser fébrile face aux situations. Que le Seigneur te donne la capacité d'exercer l'autorité, d'être ferme et inébranlable dans le chemin de ta destinée. Prie, bien-aimé, pour ta destinée. Nous avons 1 minute pour prier. Alors, Dieu de grâce, Dieu de bonté, nous te rendons grâce pour l'autorité que tu nous confères au travers de l'œuvre de la croix. Pour ta mort sur la croix, Seigneur, nous a conféré une certaine autorité. Là où nous n'avions pas la capacité, Seigneur, tu l'as accompli pour nous et tu as déclaré que tout est accompli. Alors nous appuyons sur l'œuvre que tu as accomplie, comme tu l'as fait, pour nous lever dans notre destinée et déclarer que nous ne sommes pas effrayés face à rien, parce que par ta puissance, nous marchons, par ton autorité, nous dépassons les situations, nous marchons sur les situations, nous parlons aux situations telles que tu as parlé et les situations fléchissent. Parce que nous avons ton nom. Nous ne possédons pas grand-chose, mais nous possédons ton nom, Seigneur. Et face à ton nom, tout genou fléchit, toute situation fléchit. Je te remercie, Seigneur, je te bénis, parce que tu nous donnes cette autorité, tu nous investis de cette autorité, de dépasser les maladies, de dépasser la pauvreté, de dépasser la non-productivité, de dépasser l'individu. Je te bénis parce que tu investis ton autorité dans nous et dans nos enfants. Et que dans ce monde, Seigneur, nous ne marchons pas comme monsieur et madame n'importe qui, mais tous les enfants de l'Éternel des armées qui marchent avec assurance parce que tu combats pour nous, parce que tu réalises pour nous, parce que tu fais taire les circonstances et les situations à notre passage. Au nom de Jésus-Christ. Et ensemble, nous disons Amen. Nous n'avons peur de rien. Amen. Tu as toujours été là. Ton bâton et ta houlette me soutiennent, papa. Alors, affermis-moi, affermis-moi, Seigneur, comme tu l'as toujours fait, Seigneur. Je te dis infiniment merci. Que tous les requêtes de mon âme, Seigneur. que tous les requêtes de mon organisme, Seigneur, reçoivent ta... Amen. J'avance
Alors, Juste prier. la Amen. parole de Dieu déclare que, en Psaume 23, que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je déclare que la récolte abondante, le succès, la réussite et la protection divine est dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare que la faveur de Dieu t'accompagne tous les jours de ce mois au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, je vais te parler ce matin de la faveur de Dieu. La faveur est une disposition bienveillante de Dieu envers l'homme. C'est une bénédiction que Dieu accorde à quelqu'un, non pas pour ses œuvres ou ses mérites, mais par pure grâce. C'est un acte de générosité, quelque chose donné en signe d'amour ou d'affection. Cette faveur peut te faire sortir de la condition où tu te trouves pour t'amener à un niveau de gloire, comme David, comme Joseph. Souviens-toi que Joseph était en prison et en 24 heures, Dieu a favorisé Joseph et le pharaon l'a appelé. Et lui, Joseph, qui n'avait pas de diplôme extraordinaire dans la poche, Dieu a semé en lui le don d'interpréter les rêves. Et là où tous les sages d'Égypte n'ont pas pu interpréter les rêves, Joseph l'a fait de façon extraordinaire par la faveur de Dieu. Et Dieu l'a favorisé. Et il est passé de la prison au gouverneur d'Égypte. Je déclare que cette même faveur te localise maintenant au nom puissant de Jésus. Tu vas me dire, pourquoi, comment je vais y arriver? Non, non, non. C'est pas une histoire de capacité. C'est pas une histoire de diplôme. C'est pas une histoire d'où tu viens. C'est pas une histoire de ton origine. C'est pas une histoire de ta race, de type de famille que tu as, de ton type d'éducation. C'est une histoire de destinée. Et lorsque Dieu t'a localisé, rien ni personne ne peut empêcher cette faveur dans ta vie. David est passé en un temps record du statut de berger au statut de roi. Que Dieu répande sur toi ses bénédictions ce matin, afin que tu entres de façon particulière dans ce mois de novembre. Qu'il te dévance dans ta destinée pour te préparer le terrain et que sa faveur te serve d'échelle pour atteindre le sommet. Le sommet que tu n'as peut-être même pas cherché, que de façon extraordinaire, Dieu te surprenne. Pendant que tu es connecté à ce moment, pendant que tu es connecté à ce mystère où nous nous déployons pour servir la veuve et l'orphelin, sa parole dit que la religion pure et sans tache qui plaît à son cœur, c'est d'assister la veuve et l'orphelin dans leur affliction. Alors que tu es connecté à cet autel, pour qu'on assiste ensemble la veuve et l'orphelin, que tu deviennes le favorisé, la favorisée de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, quand la faveur divine te projette au sommet, personne ne peut te faire descendre. L'octroi de la faveur divine fait que Dieu lui-même vient et descend en ta faveur, il intervient sur ton cas. Car c'est un programme qui peut transférer un homme de la prison au palais, comme Joseph, de la fosse au lion au palais, comme Daniel. Alors, je vais te demander d'écouter ce point de prière. La Bible dit que c'est toi, Seigneur, qui bénis le juste. Tu l'entoures de ta faveur, comme d'un bouclier. Alors, bien-aimé, sur la base de cette déclaration biblique, je t'invite à prier
et à appeler maintenant la faveur divine sur ta vie. Dis à Dieu que tu as peut-être trop péché, que tu as peut-être trop fait du mal, que tu ne mérites peut-être pas. Mais sa faveur n'est pas une question de mérite. C'est une question de foi et une question de repentance. Alors que tu t'es repenti sincèrement ce matin, appelle la faveur de Dieu sur ta vie. Prie et appelle la faveur de Dieu sur ta vie. Dis-lui qu'il ne t'a pas créé pour rien, qu'il t'a créé pour une destinée particulière, qu'il te dévance dans cette destinée et qu'il te favorise et te montre le chemin comment l'accomplir. Père éternel, Dieu de grâce, Dieu de bonté, nous te prions ce matin, Seigneur, pour la grâce de l'obtention de ta faveur dans notre vie. Ta faveur sur ma famille. Descends, Seigneur, et rejoins chaque personne qui t'appelle en ce moment dans sa Dans la vie destinée. de mon époux, Connecte-toi, Seigneur, à chaque personne qui t'appelle en ce moment, Seigneur. Favorise chaque individu alors, ici connecté, Père, Seigneur. je te bénis car je Quiconque sais que ouvre sa bouche et parce te que ta demander ta faveur est faveur, sur moi et sur que ma ta famille. faveur l'inonde, Je ne que manquerai ta de faveur rien. l'arrose de façon Dans tout ce particulière que dans les j'entreprends. Ta diverses sphères de sa faveur, vie. Seigneur, dans Père, chaque accorde projet cette de ma faveur vie. à tes enfants. Ta faveur Nous dans ma savons que c'est santé. une Ta grâce imméritée, faveur, Seigneur, que se c'est une déverse grâce, pas dans une ma grâce santé en que ce tu nous mois la donnes d'octobre, par novembre, tes Père. œuvres Parce que accomplissables, toi, tu es le mais tu Dieu, nous Seigneur, l'accordes par qui amour, ne fait pas par pur amour. trop me faire Je reposer te rends dans mes grâce et verres je te bénis, pâtissages. éternel Parce que, des armées. Seigneur, Je avec viens à la tu place diriges mes de pas, chaque tu personne diriges mes pas au connectée ici. travers des Je sais épreuves. que c'est une Alors, histoire de ta foi. faveur Alors, me Saint-Esprit, rafraîchit, ta donne-leur faveur aussi se la diffuse dans ma sagesse vie. de Quel que t'accorder soit une le jour, réponse Seigneur, ta faveur, qui il ne est dit là, qu'une Seigneur. crainte de Ta faveur s'élever est là. pour Ta pouvoir faveur se obtenir cette déverse. faveur divine dans Car chacune tu es de nos vies. dans tous mes Père projets, dans éternel, tous mes projets, papa. sois bon et Ta faveur. miséricordieux. Seigneur, je Sois sais que bon tu et n'abandonnes pas tes invincible enfants. pour chaque Que personne, celui Seigneur. qui protège est celui qui Accorde ta guérit. faveur dans Tu es chacune des vies. celui qui lave. Que les Tu es portes celui de qui la conduit. destinée soient Tu es celui qui ouvertes. sort même. Qu'une Oh, grâce, tes enfants, Seigneur, même de l'homme l'audace de la pour entrer vallée, dans cette Seigneur. destinée Toi, tu es là, et t'apportes d'accomplir. ta lumière, Montre le Seigneur. savoir Alors, et le Père, je vouloir, Seigneur, marche à tes parce que enfants. tu me récompenses. Investis-leur Tu es de mon foi et appui de parce vertu. que, Seigneur, Merci, tu Seigneur, parce vois que en tu quel point, l'accomplis, Seigneur, parce que tu oh, ta exauces cette grâce est prière pour ce moi. matin Merci, Seigneur, et ta que chaque faveur est personne ici, abondante. Seigneur, Et tu verses contemple de la l'huile grâce sur de ma ta tête. faveur Ça au fait nom déborder ma puissant de coupe. Jésus-Christ. Tu verses l'huile sur Au la nom tête de puissant chaque membre de ma famille. Tu fais déborder et leur nous disons Pour ta propre gloire. Amen. Favorise-moi dans mon travail, Amen. favorise-moi dans mon nouveau poste, favorise-moi partout au nom. Bien-aimé, écoute ceci en lien avec la faveur divine. La faveur divine embellit les destinées. Elle a la capacité de doubler la gloire de Dieu sur la vie de quelqu'un. Tu sais, cette personne qui marchait avec toi, et un matin, tu te dis, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle puisse avancer de façon extraordinaire comme ça? Du jour au lendemain, la personne que tu connaissais, tu la vois gravir d'échelle en échelle, sans toucher à rien de mauvais, juste en servant l'Éternel. Cette faveur-là embellit les destinées. Et j'appelle cet embellissement dans ta vie. J'appelle cette double portion de gloire de Dieu dans ta vie. Je dis que la faveur de Dieu élimine les luttes et les combats et accorde la montée facile dans les bénédictions. Elle libère aussi les bénédictions en abondance et te rend capable d'obtenir les bons trésors de l'Éternel. Je prie ce matin, ce dernier jour du mois d'octobre, que la faveur de notre Dieu te rende capable d'expérimenter le succès dans tous les domaines de ta vie. Qu'elle te fasse voir tes ennemis se prosterner devant toi. Que tes ennemis te soient assujettis. Que la méchanceté soit retournée à l'envoyeur en ce mois, par la grâce de Dieu. Je prie que la faveur de Dieu te pousse
à être excellente dans ce que tu accomplis. Alléluia. Que cette même faveur pousse les gens à faire la compétition pour te faire du bien. Que les gens viennent te faire du bien. Que la faveur divine te fasse voir la différence dans ta vie en ce mois de novembre. Pour qu'enfin tu puisses croire en cette toute-puissance de l'Éternel des armées. Que la faveur divine te permette d'avoir la promotion là où personne ne t'attendait. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, les gens seront surpris de ton élévation, mais c'est une histoire de foi. Alors, même si ton nom n'était pas sur leur liste, qu'ils soient surpris de voir que c'est toi qu'on va appeler. Même si ces personnes pouvaient croire que ce sera tout le monde, mais pas toi. Tu sais, parfois on dit dans une famille que une de mes filles, docteur Dorian, m'avait raconté un jour que quand elle était petite, on avait dit dans la famille où elle résidait que même si on devait classer les gens par ordre de beauté, on classerait tout le monde sur la terre, mais pas elle. Ah, ils n'ont rien compris. Que là où on a dit que ce ne sera pas toi, tu deviens une surprise pour ces gens. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Que la faveur de Dieu te pousse là où tu n'étais pas appelé. Amen. 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 Que Que la là où faveur tu de Dieu nous amène n'avais à pas, être tu ne acceptables remplissais pas pour les toi. critères. Que ce Amen. soit toi qui sois favorisé. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Amen. Là où tu n'avais pas de diplôme, là où tu n'avais pas de capacité, là où Alléluia. ton nom n'était pas dans leur mirage, ah, que le Alléluia. Seigneur les surprenne et que ce soit ton nom qui Amen. soit plongé, même prononcé même Alléluia. par hasard, Amen. selon eux. Mais ce sera le hasard selon eux, mais pas selon Dieu, parce que c'est la Amen. faveur divine qui t'a rencontré. Amen. C'est de ça Amen. qu'il s'agit pour ce mois de novembre. Amen. Bien-aimés, je vous ai dit hier de ne pas manquer ce temps de prière. Prenez ces paroles par la foi et revenez témoigner. Amen. Amen. Le Seigneur nous a dit, mettez-moi donc à l'épreuve. Alors nous avons l'audace ce matin d'appeler sa faveur sur chaque personne qui prend le temps de se connecter à ce temps de prière. Seigneur, nous avons tant enseigné ici sur la foi, sur tes merveilles. Alors que je sais que ta parole ne manque pas, je veux, Seigneur, que tu apportes quelque chose de palpable dans la vie de chaque personne qui prend le Je temps reçois, chaque mois, mois après je mois, de reçois se dans ta connecter parole. à sept jours d'enseignement. Alléluia. Seigneur, montre-leur que tu es Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une histoire de là où tu sors, je disais tantôt. Ce n'est pas une histoire de ton origine, de tes diplômes, encore moins une histoire de ta race. Non, non, non. Tu es dans le pays étranger, mais ce n'est pas une histoire de race. Aussi vrai que moi, je travaille toujours comme étant la seule dans mon équipe parmi les Canadiens. Je déclare que cette faveur se déverse sur toi. Amen. Au nom de Alléluia. Jésus. Amen. Et qu'en Alléluia. aucun moment, il ne te voit Alléluia. différent Alléluia. parce que tu es favorisé. Amen. La C'est main une de Dieu question de m'accompagne. destinée, Alléluia. bien-aimé. Amen. C'est une Amen. question de ce que Dieu veut accomplir avec toi. Parce qu'il ne t'a pas créé pour être un hasard sur terre. Il ne t'a pas créé pour accompagner personne. Non, non, non. Il t'a créé parce que tu es unique. Ta place ne sera discutée par personne. Amen. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, ce Amen. matin, je prie et j'appelle cette grâce particulière de l'élévation dans ta vie. Amen. L'année est en train de finir. Et il y a des personnes ici que depuis 2 ans, ils sont connectés. Moi, j'appelle, venez jeudi, ils viennent. Venez les 7 premiers jours du mois, ils sont présents. Ah Seigneur, peux-tu montrer que tu es Dieu et que ce que tu dis, tu accomplis. Amen. Amen. La Bible dit que la vie ou la mort sont au pouvoir de la langue.
Je vous l'ai dit encore. Ce que tu obtiens, c'est ça à quoi tu crois et ce que tu es capable de proclamer. Ne ferme pas ta bouche, bien-aimé. Si tu as reçu ce que je viens de déclarer sur ta vie en ce moment, alors prie. Même si ton micro est fermé, prie. Ouvre ta bouche et prie. Ne ferme pas ta bouche. Prie et appelle cette marque de faveur sur ta vie et la vie de tes enfants, s'il te plaît. Prie et appelle cette faveur sur ta vie, la faveur de la promotion inattendue, là où personne ne s'attendait. Au nom puissant de Jésus-Christ, vas-y, prie, négocie ta destinée. Père de grâce, Dieu de bonté, Dieu de bonté, Dieu de je te gloire, bénis, je te Dieu célèbre, mon d'amour. Dieu. Toi qui Oh es le mon Dieu Dieu, qui je élève, t'invite, toi qui es le je Dieu t'implore, papa. qui a Je élevé t'implore, David au rang de roi, là où personne viens ne voir ton l'attendait. sang sur Il ma était famille. toujours Viens gardé au voir champ ton comme étant sang le sur ma berger, vie, Seigneur. parce qu'il n'était pas Viens l'enfant voir ton légitime de sang la maison. sur chaque membre David, de Joseph chaque était membre de vendu Vivre et Connecté. il était en prison, C'est le traité moment, comme Seigneur. un esclave. C'est le moment de venir les Oh soutenir, papa, papa. alors Viens qu'ils étaient dans soutenir ces Daniel conditions, Joshua dans le tu nom les as puissant de élevés au Jésus. rang de gouverneur. Merci, Tu Seigneur. les as amenés à la table du roi. Merci, Seigneur, pour Je ta prie et présence. je déclare, Seigneur, Merci, Seigneur. que cette Je même prie, faveur je se développe déverse sur tes et enfants supplie ta connectés à présence. cette moment de prière Veuillez, depuis 2 ans, veuillez depuis vous 1 an. effacer. Oh papa, depuis un Veuillez mois. Je parler. prie que ceux qui ont Je commencé prie de seulement de aujourd'hui faire ta quelque soient chose faveur autant dans ma vie. favorisés que continue à ceux, se Quand qui je déverser, ont Seigneur. commencé comprends C'est depuis toi 2 ans. qui Ta favorises parole dit, Seigneur, Seigneur, tes que quand tu enfants. Merci, partages, Seigneur, tu car n'as tu pas gardes un tes Merci, enfants. différent Et mon entre Dieu. l'ouvrier de Seigneur, première heure et merci, l'ouvrier de Seigneur, car dernière tu heure. ne mets Que même la personne qui nous a connus qu'aujourd'hui Seigneur, et qui là où s'est tu vois, tes connectée yeux ici est pour la toujours première sur nous, fois papa. reçoit la même Merci, portion de car faveur. Seigneur, ta Au nom faveur puissant de divine est sur Jésus-Christ. moi. Ta Père, moi je faveur sais que divine tu est sur moi m'exauces. et sur Tu toute m'as ma dit, famille, Seigneur, papa. mettez-moi dans Merci, la preuve. Seigneur, pour En cette toute faveur et façon de cette te mettre à grâce l'épreuve, qui Seigneur, c'est de t'accorde te à demander tous cette les grâce membres du pour tes réseau enfants qui Passerone sont connectés à Chance, cette à prière. la Père, présidente, à son favorise-les. équipe, papa. Père, Je te rends montre-leur que tu grâce es Dieu. pour ce que tu fais, Montre-leur que tu tu les as déverses dans ma aimés vie. avant de naviguer dans ce Ta monde. faveur est sur moi, Montre-leur, Seigneur, Seigneur, parce que je que sais, tu peux Seigneur, tout que et toi, qu'ils peuvent tu tout par m'amènes toi à qui un les autre niveau. fortifie. Tu Dans le m'amènes nom à une autre puissant de dimension, Jésus-Christ, Père. je te Alors, Seigneur, remercie, Seigneur, de que ce mes que tu l'as yeux se compris reposent dans la vie toujours de sur tes ta enfants. bonté, Papa. Accompagne-moi Car dans tu le nom es le puissant. Dieu de bonté, tu Accompagne es mon le Dieu de papa. miséricorde. Et ta Entre-moi de moi, faveur, papa. Je oh veux faire la Seigneur, différence, lorsque papa. tu la Je veux donnes, être personne ne différent. peut la. Je veux être différent, papa. Parce que ta faveur est sur moi. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Que ton nom. Alors, mes frères et sœurs, ce qui se passe en ce moment, peut-être quelqu'un se dit ici, peut-être tu n'as jamais assisté à un temps de prière où tout le monde prie à la fois et tu te dis, c'est quoi ça? S'il te plaît, ne te questionne pas. C'est une question de destinée. C'est que quand tu négocies ta vie avec Dieu, tu ne cherches pas ce que le voisin pense. Tu ne cherches pas ce que ta soeur pense. Tu ne cherches pas à savoir qui t'entend. Tu n'as pas honte et tu ne te dis pas, on va dire que je suis folle, que je prie et que j'ouvre ma bouche pour prier. Non, non, non. Les choses de Dieu ressemblent à la folie devant la sagesse des hommes. Accepte de faire ça, d'ouvrir ta bouche et de prier, de parler à ton Dieu, parce que c'est ton Dieu. Il est souverain, il a tout, tout est entre ses mains, il est capable de te le donner. Il a déjà accompli. Il peut manifester cela dans ta vie. Crois-le et demande-le avec la foi. Lorsque tu es candidate à la faveur divine, tu auras l'avantage partout où tu te trouveras. Quand tu vas arriver quelque part, je vais vous partager un témoignage vivant. Je suis allée en Côte d'Ivoire cet été et je suis allée à un culte. Quand je suis arrivée d'abord en Côte d'Ivoire, j'avais des livres. J'avais 2 valises de livres. Je n'avais pas, je ne connaissais pas les gens en Côte d'Ivoire, mais je suis partie avec mes livres, pas de foi. Le jour de mon voyage, j'ai une fille qui est connectée à moi. Elle m'appelle et elle me dit, Maman Lina, j'ai regroupé une vingtaine de femmes en Côte d'Ivoire. S'il te plaît, arrive, tu peux aller voir avec tes livres. Tu les parles.
et elles vont prendre tes livres. Bien-aimé, je suis arrivée en Côte d'Ivoire, je suis allée voir ces gens. Je suis sortie de l'avion à 21h, sortie de l'aéroport peut-être à 1h du matin. À 13h, j'étais à la rencontre de ces dames. Je pense qu'il y a au moins connecté ici au moins une femme de ces personnes. Je suis allée les rencontrer, je leur ai parlé, j'ai prié avec ces femmes-là, je leur ai parlé. Et ces femmes-là ont vidé mes valises de livres. C'est la faveur divine. L'hôtel où je suis arrivée en Côte d'Ivoire, j'avais une chambre pour mon fils et mon mari parce qu'on a voyagé à 3. Et quand on était installés dans cette chambre-là, les personnes sont venues nous toquer et nous ont dit, Madame, on a décidé de vous surclasser. On va vous mettre dans une suite où il y aura une place pour vous, où vous aurez un salon, où vous aurez un espace décent. Ils nous ont surclassés sans prendre aucun montant d'argent. Le dimanche qu'on est allé au culte, on est allé s'asseoir dans le culte, on est arrivé un peu en retard. On s'est assis, personne ne nous connaît, mais on s'est assis loin derrière. Mais je ne sais pas, quelqu'un de la coordination de cette église est venu en arrière, nous dit, Madame, venez vous asseoir ici en avant, au premier banc. Quelqu'un va me dire, et ça fait quoi? Mais moi, je te dis, ça, c'est la faveur divine. On te donne la première place là où tu n'as pas demandé, au nom de Jésus. On te surclasse là où tu n'as pas négocié, au nom de Jésus. Ta marchande que tu marches avec et tu ne sais pas comment tu vas faire. D'autres personnes partent chercher les clients pour toi et tu les vends. Là où tu n'avais pas attendu. Je prie que cette même faveur se connecte à ta vie. Alors qu'on se connecte tous ici pour prier, je demande à Dieu que non, ce n'est pas moi ce qui doit vivre ça. Ça doit être connecté à chacune de nos vies. Amen. Et je prie que ce mois de novembre, chacun à son niveau, Dieu lui montre que ce qu'il a fait pour moi, il ne fait exception de personne. Il peut le faire pour toi. Lorsque la grâce de Dieu te favorise, le succès dans la vie est fonction de la grâce de Dieu, mes frères, mes sœurs. Ce n'est pas fonction de notre puissance. La parole de Dieu dit que ce n'est ni par force, ni par puissance, ni par nos œuvres, mais par la puissance de Dieu. Je prie que ce Dieu tout-puissant te rende célèbre là où tu ne l'étais pas. Amen. Que là où on disait que cette femme, si tu ne vaux rien, même le conjoint qui te disait ça, qui se lève le matin et qui te regarde avec de nouveaux yeux, parce que le Dieu a fait tomber les écailles sur ses yeux, qui commence à dire, waouh, quelle extraordinaire femme j'ai dans ma maison, et qu'il te traite pour la reine que tu es, s'il te plaît. Que toi aussi qui n'avais aucune considération pour ton époux, que le Seigneur te fasse voir ton époux dans de mauvais jours, dans de plus beaux jours. Comme le jour que tu l'as épousé. Qu'il soit revêtu de la même beauté, c'est-à-dire ce qui t'a attiré le premier jour, que tu le revois sous ces jours. Le succès dans la vie, dans toutes les sphères de notre vie, c'est une histoire de grâce. Et il n'y a pas de succès sans Dieu. Beaucoup de personnes cherchent le succès sans Dieu, mais que ce genre de succès ne t'attire pas. Que ça ne t'attire pas. La grâce de Dieu nous livre les choses qui ne nous reviennent même pas de droit. Mais Dieu nous donne juste pour nous montrer que nous sommes entrés dans ses faveurs. Alors que Dieu te donne pour te montrer que tu es entré dans ses faveurs. Je te demande donc ce matin d'avoir l'audace de prier.
pour demander la grâce au niveau de la santé, au niveau de tes finances, de ta vie de couple. Sur ces 3 sphères de ta vie, vas-y, bien-aimé, demande la grâce au niveau de ta santé, au niveau de tes finances, au niveau de ta vie de couple. Vas-y, ouvre ta bouche, demande-le à Dieu. Micro fermé ou pas fermé, demande-le à Dieu. Merci, papa. Merci, Yahweh. Merci, mon Dieu. Dieu de grâce, Dieu de bonté. Merci, Dieu, Merci, Seigneur. Seigneur, je te dis Tu es le moment tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui relève, tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu, Seigneur, qui rebâtit les routes. Je te rends Je te grâce. prie, Seigneur, pour une grâce extraordinaire au niveau de la santé. Je te prie, Seigneur, je déclare aujourd'hui, j'ai la santé, j'ai l'équipe de santé. À ta volonté, alors mon Seigneur, que ta grâce déverse ta grâce, Père, aujourd'hui, ta grâce, au nom puissant de Jésus, Seigneur, avec à moi et ça. grâce, Seigneur, sur la vie de ma sur la vie de chaque membre dans ma vie, Seigneur, alors, Père, Seigneur, pour les faire goûter au délices. tu donneras chaque jour Merci, que tu Seigneur, rempliras mes greniers en chaque de donner ta grâce de la de donner la santé là où il n'y en a pas, Seigneur. que Bonifier les finances, de les connecter à la santé rassasier avec ta Seigneur, pour tes enfants, pour les prospérités. déverse une puissance, Je te bénis éternellement. grâce et guerre au nom de Jésus. Tu es le Dieu, Seigneur. Bien-aimé, maintenant je vais faire des déclarations et des décrets sur ta vie. Je déclare qu'en ce mois, tout accident, toute maladie, toute mauvaise nouvelle programmée contre ta vie sont annulées ici et maintenant par le sang de Jésus. Amen. Je proclame que dans ce mois, tes finances, tes affaires, ta santé sont favorisées. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu est le propriétaire de l'or et de l'argent. Alors que tu es connecté à cette œuvre où nous bénissons la vie des orphelins tous les mois, je prie que la provision de Dieu te rencontre tous les mois. Au nom puissant de Jésus-Christ, je décrète que là où tu te trouves, d'aucuns disent pays développé, pays sous-développé. Je déclare qu'il n'existe pas de pays sous-développé pour un enfant de Dieu. N'avez-vous pas vu des personnes qui excellent de façon extraordinaire dans la boue quelque part? C'est-à-dire là où tout le monde croupit, où toutes les maisons sont à vos mains préparées, carabotes, il y a des gratte-ciel qui s'érigent à côté. Je déclare que tu es favorisé là où il n'y a pas de ressources et tout le monde, personne ne voit la porte de sortie. Tu vois parce que tu crois en ton Dieu, la porte de sortie. Je déclare et je prophétise que tes bienfaiteurs divins te localisent ce mois de novembre pour t'aider là où tu n'es pas capable. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare que ta destinée et celle de tes enfants sont connectées au plan parfait de Dieu dès ce mois de novembre pour que ton âme célèbre l'Éternel parce que tu as vu de tes propres yeux et tu as un témoignage. Alors, bien-aimé, la faveur de Dieu t'accordera l'accès au mystère de Dieu
Et Dieu te permettra de prendre le dessus sur toute situation contraire et te rendra puissante à partir de rien. Tu sais, les histoires de zéro à héros, là, nous allons vivre ça. Et je te prie de venir témoigner pour la gloire de Dieu. Parce que aussi vrai que cette prière est sortie de ma bouche ce matin et que Dieu lui-même m'a dit, mettez-moi donc à l'épreuve. Ah, Seigneur, tu fais ce que tu dis dans la vie de tes enfants. Que ceux qui sont commerçants vendent comme ils n'ont jamais vendu. Que ceux qui ne connaissent pas leur talent écoutent le message de la monétisation du talent et se lèvent. S'il vous plaît, levez-vous, monétisez vos talents. Dieu a des bénédictions pour nous. Mais chez certaines personnes, ils ne vont pas voir parce qu'ils n'ont pas de vase. Tu sais, quand tu n'as que ton emploi, tu peux recevoir la promotion et devenir directeur. Mais ton salaire ne sera pas augmenté de 5 000 dollars par mois quand on va t'élever au rang de directeur, tu sais. On va peut-être te faire augmenter de 5 dollars, de 6 dollars, de 1 dollar par mois pour ceux qui sont au Canada. Mais la dimension où Dieu t'appelle, c'est que tu as un produit à vendre. Tu as un service à vendre parce qu'il a mis en toi les dons et les talents. Et là où tu n'avais pas de clients, une avalanche de clients se lève au son de ma voix. Les anges de la destinée se positionnent du nord au sud, de l'est à l'ouest et ramènent à toi des clients qui payent. Là où tu vendais un article par jour, qu'on vide ton stock et que tu te réapprovisionnes pour les fêtes de Noël. Au nom de Jésus. Bien-aimés, souvenez-vous que nous avons des dons et des talents. Ne les laissez pas passer comme ça. Ce sont nos vases. Quand la faveur divine est sur ton cas, s'il te plaît, les gens montreront un intérêt pour toi sans que tu ne les forces. Ils vont t'appeler. Je prie pour vous, je prie pour moi. Ils vont t'appeler et te dire, qu'est-ce que tu vends? Quel service? La faveur de Dieu annonce ton arrivée partout où tu vas. Et les gens t'attendent. La faveur de Dieu amène les gens à te localiser et t'accorde des droits là où personne ne croyait que tu peux les avoir. Ce que j'ai vu une fois de plus avec l'organisation de la première conférence du réseau Ta Seconde Chance. Je prie que le Seigneur réalise cela dans ta vie. Vous savez, quand on a organisé cette conférence, j'ai eu l'appel de certaines personnes qui m'ont dit, Maman Lina, tu ne peux pas faire les lives collaboratifs avec les grands coachs en ligne pour que les gens t'inscrivent à ta conférence. Tu crois que tu vas faire une première conférence et avoir les inscrits comment? Tu dois aller demander les grands coachs en ligne pour qu'ils fassent des lives avec toi pour parler de ta conférence, afin que les gens s'inscrivent. J'ai dit à la personne, ne t'inquiète pas, Dieu va faire. Je ne vais pas monétiser, je ne vais pas payer de publicité Facebook, mais Dieu va faire. Elle a dit, tu es sûr, ce n'est pas facile hein, de remplir des salles de conférence. Hein. J'ai dit, Dieu va faire. Bien-aimé, je connais le Dieu que je prie. Vous qui avez observé, il n'y a pas eu autre bouche que moi et celle de Dr. Dorian. Il n'y a pas eu autre bouche que vos bouches pour parler de cette conférence. J'ai appelé les personnes qui ne sont pas les soi-disant grands coachs. Venez parler au talk show. On ne vous connaît pas, mais Dieu vous connaît. Vous êtes venu parler à Edith Flore. Vous êtes venu parler à Brenda. Vous n'êtes pas les seuls grands coachs, mais Dieu vous connaît. Vous êtes venu parler. Et maman Marceline d'Alberta, vous êtes venu parler.
Vous êtes venu tout simplement dire que nous aimons ce réseau et nous aimons ce que nous faisons. Et Dieu nous a favorisés. Nous attendions 100 personnes, mais à cette conférence étaient connectées plus de, j'allais dire presque 200 personnes ont été pour cette conférence. Ah, Dieu a multiplié là où les gens ne croyaient pas. Là où les gens disaient que c'est des grands coachs, nous avons dit que c'est le grand Dieu qui va faire. C'est ce même grand Dieu que j'appelle de te favoriser dans ta vie. Et quand il nous l'a montré, il a dit maintenant, mettez-moi donc à l'épreuve. Mon audace dans la prière de ce mois, je dis à Dieu, tu m'as dit, mets-moi donc à l'épreuve. Je ne te mettrai pas à l'épreuve juste pour moi, parce que tu as aligné à moi toutes ces personnes. Ça fait 2 ans que certains sont connectés à moi. Ça fait 3 ans que certains sont connectés à moi. Et là où je les ai appelés, ils sont toujours présents. Père, je te prie qu'ils ne sont pas venus m'accompagner parce que tu vas les montrer que tu es Dieu dans leur propre vie, dans leur propre famille. Merci Seigneur. Ça, c'est mon audace. C'est ma façon. Parce que cette œuvre-là même, Seigneur, si elle n'était pas là, si ces gens n'étaient pas là, je ne serais pas assez grande pour le faire moi-même, toute seule. Père, je prie que tu sois sur leur cas. Quand la faveur divine est sur ta vie, personne ne peut t'écraser. Tu seras candidate à l'excellence. Ce que tu vas faire, les gens vont dire waouh, comme on a dit waouh à la fin de notre conférence. Quand tu vas créer des formations, tes étudiants vont dire waouh, comme vous le dites dans les formations que moi je vous donne. Quand la faveur divine est sur ta vie, Dieu t'accordera un type de concession qu'il ne peut accorder aux autres. Cette faveur va te permettre de te distinguer parmi une multitude d'hommes et femmes. Cette faveur va te faciliter les rencontres divines. Elle va créer en toi une préférence divine qui ne tient pas compte de la qualification des hommes et des femmes autour de toi. Que le retentissement de ma prière d'aujourd'hui parcourt toute la terre. Qu'elle soit exécutée à chaque lever du soleil et que le son de ma voix mette les anges de ta destinée en action pour apporter à toi exactement ce qui a été prononcé ici. Parce que la parole de Dieu dit que les paroles déclarées par la puissance du Saint-Esprit ne reviennent pas sans accomplir ce qui a été annoncé. Que toutes ces décrets, ces déclarations redescendent avec accomplissement dans chacune de nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous pouvons dire Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Nous ouvrons vos yeux. Sème la foi dans vos cœurs. Je déclare donc ouvertes les 7 jours du mois de novembre. 7 jours où nous allons arroser notre foi. Le mois de l'audace de la foi. Et par la grâce de Dieu, que chaque personne soit connectée à ce à quoi moi-même je suis connectée par la foi. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je laisse le micro ouvert. Si vous avez été bénis. Bonjour à tout le peuple de Dieu. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que chacun a reçu une bonne dose ce matin pour cette journée de jeûne. C'est comme si nous aurons 8 jours de jeûne ce mois parce que nous avons toujours notre journée de jeûne le jeudi et demain nous enchaînons avec les 7 jours. Restons dans cet esprit de prière.
pour demander la faveur de Dieu. Avec l'audace de notre foi, nous y arriverons. Peuple de Dieu, restons en action de grâce. Demeurons en prière. Demeurons en chant de louange. C'est important. Louons le Seigneur en chaque instant, à toutes les heures, à toutes les minutes, à toutes les journées de ces 8 jours-là, en plaçant à lui notre audace, notre foi. La foi sans les actes, c'est une foi morte. Posons des actes, ayons des pas de foi. Soyons convaincus et certains que ce que nous lui demandons, nous l'avons déjà reçu dans le nom de Jésus. Tout ce que vous demanderez au Père par mon nom, soyez-en sûrs par le pas de foi que vous l'avez reçu, nous dit Jésus. Que nous soyons bénis toute cette journée de jeûne. Bon mois de novembre à nous tous dans la foi. Bon 7 jours de prière et restons connectés à chaque instant parce que beaucoup de choses se préparent dans les cieux. Nous sommes favorisés, comme disait Maman Lina. Si nous ne le croyons pas, nous ne verrons rien. Restons attentifs dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Donc, eh bien, merci à tous. Le temps ou le micro est ouvert pour quiconque veut parler. Vous êtes bénis. Vous êtes tous bénis. Vos enfants sont bénis. Chaque enfant de chaque membre est béni. Et nous entrons glorieusement dans le mois de novembre. Amen. S'il n'y a personne qui lève la main, eh bien, je vais fermer ce moment. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Rendez-vous demain, première journée de notre temps de prière du mois de novembre, de notre temps d'enseignement. Nous serons enseignés sur la question de la foi. Le thème, c'est va jusqu'au bout. On va jusqu'au bout avec la foi. Oui, Laure a levé la main. Vas-y, Laure, ouvre ton micro et parle. Bonjour, Maman Lina, bonjour à tout le monde. Mais c'est juste pour dire merci beaucoup, car cette prière vient réveiller en moi beaucoup d'émotions et j'avais besoin de cette prière pour beaucoup de projets que j'ai et que je disais toujours, est-ce que je vais arriver? Je sais que je sers un Dieu d'impossibilité, mais ça vient encore me donner du tonus, de croire et d'agir. Je sais que j'ai des projets. Je n'ai pas de moyens, mais je sais que le Seigneur va procurer ces moyens pour y arriver, quel que soit ce que je vais faire. Merci beaucoup. Amen, Laure. Je vais te dire une seule parole. Va avec la force que tu as. Va Amen. avec la force que tu as. Stéphanie. Bonjour tout le monde, bonjour le réseau, ta seconde chance, bonjour Papa Guy Roger, Maman Lina, bonjour. Vraiment, je prends la parole, je suis chanceuse, on va dire, j'ai la faveur, j'ai la faveur du Seigneur d'être en télétravail, donc du coup, j'ai pu vraiment être connectée et vraiment, c'est très bien tombé. Je suis très heureuse d'avoir été connectée aujourd'hui. Merci beaucoup. Vraiment, j'ai béni le Seigneur pour ta vie, Maman Lina. J'ai ressenti une puissance aujourd'hui extrême. C'est-à-dire que je suis seule à la maison. J'ai eu cette chance de pouvoir vraiment lever la voix. Parce que quand j'écoute étant au travail, souvent, je ne peux pas lever la voix. Donc, j'ai pu lever la voix, j'ai pu me connecter à toute la prière. Et vraiment, j'ai ressenti une puissance. Elle était vraiment présente. Elle est vraiment merci. Vraiment, c'est extrême. Et j'ai pas souvent autant de plaisir à lever la voix, en fait. Et aujourd'hui, particulièrement, c'était là. C'était là. Merci Seigneur. J'espère vraiment que cet élan ne me quittera plus jamais et que je pourrai vraiment lever la voix tout le temps comme ça et avoir cette puissance en moi. Le Seigneur, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent et je le cherche. Vraiment, merci de résoudre ta seconde chance. Merci, Maman Lina. Merci vraiment. Sois bénie. J'ai seulement eu à cœur de mettre Genèse 12, verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te... Vraiment, que le Seigneur te bénisse
et bénisse ta famille en retour parce que tout ce que tu dis, vraiment, tu ne peux qu'être béni. Merci Seigneur, merci pour cette... tu as dit tu as vraiment la phrase, tout le temps je te dis la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, mais tu l'as dit différemment, Maman Lina, aujourd'hui. Donc je l'ai reçu différemment et c'est vraiment monté en moi. Vraiment, merci, 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 sois béni. Bonne journée à toi, Amen. merci. Amen, Stéphanie. Gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu pour cela. Parce qu'une langue déliée qui peut Mhm. prier librement et sortir des paroles du fond de notre cœur, c'est C'est ça. l'étape où il faut arriver et croire C'est qu'on a ça. commencé à prier. Parce que Amen. la prière n'est pas la récitation ni de pensée dans son cœur. La prière, c'est une face-à-face causerie avec Dieu. Tu dis les choses qui viennent de ton cœur. Je vais vous prier. Amen. J'ai un livre que j'ai partagé. J'ai mis un de mes livres qui m'est très cher au cœur. Ah, merci, J'ai maman. mis un de mes livres qui m'est très cher au cœur en audio, juste pour vous donner Merci. et Oh, vous aider maman, dans la sois foi. J'ai bénie. partagé dans différents groupes et j'espère que vous l'avez écouté et que vous le réécoutez. Si tu peux remettre, Personne ne maman, peut, j'ai loupé, maman. Si tu peux remettre le livre, pardon, s'il te plaît, ce matin. personne Je ne vais le peut récupérer. Merci. écouter ce livre. Oui, je vais le mettre. Personne ne peut écouter ce livre et sa foi reste statique. Parce que ce livre-là est un témoignage vrai, c'est mon témoignage de ma foi. Donc, personne ne peut écouter ça et rester statique. Je me suis dit, OK, je vends ce livre, mais tout le monde n'a pas la capacité d'acheter. Je le mets en audio, je le partage. Moi, je suis fatiguée d'entendre les gens me dire, comment je fais pour avoir la foi? Mon frère, ma soeur, écoute ce livre-là. Merci pour ton témoignage, Stéphanie, que Dieu te favorise davantage et que Merci. la langue qui est déliée ne se lit plus parce que c'est une Amen. question de ta destinée. Amen. Merci, maman. Tu peux pas savoir. Merci, ça me touche. Merci, maman. Merci. Merci beaucoup. Oui, maman Koyamba, je crois que c'est maman Josephine. Bonjour. Bonjour, Maman Lina. Bonjour tout le monde. Bonjour, Papa Guy. Bonjour, maman. En tout cas, je voulais vraiment te remercier pour le prêche, pour la parole que tu as partagée, pour la prière. Euh, Aujourd'hui, je sais que je connais beaucoup de choses. Je sais beaucoup de choses. Ma vie, c'est un témoignage en plus des expériences que j'ai eues dans ma vie personnelle, dans ma vie de couple, dans ma vie professionnelle. Et, euh, mais beaucoup de choses sont restées de façon intellectuelle. Et aujourd'hui, quand tu étais en train de parler, d'abord, tu as parlé à mon cœur et j'ai vu que je pouvais faire plus que ce que je fais actuellement. Je, ça fait, euh, ça fait 2 ans que je tourne en rond sur la formation que je dois mettre en ligne pour pouvoir aider les femmes à se connaître, à se connecter à Dieu, à se connecter à elles-mêmes. Mais je tourne en rond, je fais autre chose à côté. Et vraiment, je voyais, c'est-à-dire, c'est comme si c'est un film que Dieu a mis devant moi pour me dire, voici les choses que je t'ai données, mais qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu tournes en rond et tout? Et je te remercie infiniment pour ce message. Tu es, tu m'inspires beaucoup, franchement. Tu m'inspires beaucoup ta relation avec Dieu, ta relation avec ton travail, ta relation avec tes enfants, ta relation avec ton époux. C'est vraiment inspirant. Et je me dis toujours comment je vais faire. Est-ce que je suis à la hauteur? Mais je sais que je suis la princesse de Dieu. Je suis la prunelle des yeux de Dieu et que je peux faire plus que ça. Je vais m'y mettre. Merci beaucoup pour ton cœur. Merci pour tout ce que tu fais pour le réseau de la seconde chance. Tu vas au-delà même de ce que moi j'attendais. Moi, j'attendais juste qu'on prenne soin des orphelins et tout, mais tu vas au-delà de ce que moi j'ai espéré.
Merci infiniment. Merci pour papa Guy Roger qui est un, un très profond et fort soutien. Merci de ce que il te permet aussi de pouvoir nous partager ta vie et nous partager ce que tu as de plus précieux. Je vous remercie tous les deux et je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Amen. Que Dieu te bénisse, maman Joséphine. Écoute, vous savez, le réseau Ta Seconde Chance a pour vision de bâtir les hommes pour exprimer de la compassion pour les enfants. Donc, oui, c'est tout à fait normal. Oui, nous visons les orphelins, mais nous voulons faire plus. Nous voulons que la personne qui nous aide à soutenir l'orphelin soit épanouie et nous voulons déposer chez la personne tout ce qu'il faut en termes de développement personnel, en termes de développement spirituel, en termes de leadership, pour lui permettre de s'épanouir en premier parce que nul ne peut donner ce qu'il n'a pas. Je rends grâce à Dieu qui a ouvert tes yeux sur ta mission de vie. Et je te dis, ta mission de vie n'est pas une question de je ne suis pas à la hauteur, c'est une question de destinée. Moïse n'était pas à la hauteur. Quand Dieu l'a envoyé, il a dit que Seigneur, je suis bègue, je ne sais pas parler. Dieu lui a dit, qui a créé la bouche de l'homme? Je mettrai les paroles dans ta bouche. Jérémie a dit que, oh, je ne sais pas parler. Dieu a dit, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Gédéon a dit, je suis le plus jeune de la famille, le plus petit. Dieu l'a appelé vaillant héros. Go, tu peux le faire. Ah, je déclare que tu es une vaillante femme et que tu vas pouvoir être une lumière pour d'autres femmes. C'est justement parce que tu es incapable que c'est toi qui dois être appelé par Dieu. Dieu ne voulait pas que tu manifestes ta force, mais que tu manifestes sa force. Je peux te garantir que moi qui te parle là, je suis celle qui n'aime pas parler. Mais par la grâce de Dieu, on devient capable. Amen. Héloïse. Merci. Je voudrais tout simplement lever la voix pour te dire merci. Merci pour cette séance de prière. Merci beaucoup, Maman Lina. Que Dieu te bénisse et bénisse ta famille entière. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup. Rendons grâce à Dieu. Alors, je crois que toutes les mains levées, c'est terminé. Bénissons le Seigneur. Alors, on va faire une occupation. Que Dieu vous bénisse énormément et nous reviendrons demain pour nos enseignements sur la semaine de la foi, l'audace de la foi.